Et voilà, jusqu'au bout avec Independent Music. Juste avant, on écoutait Once Upon a Time du dernier EP des Chinese Man, dont nous avons un des fiers représentants au bout du ligne en la personne de Zé Mathéo. Bonjour à toi. Bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques minutes avec nous. Et puis, j'ai envie de commencer en te souhaitant un joyeux 10e anniversaire, puisque 2014, c'est l'année des 10 ans du groupe et du label Chinese Man Records. Oui, merci. Tout à fait. C'est les 10 ans du label Chinese Man Records. Et par la même occasion, vu qu'on a monté le groupe en même temps que le label, c'est les 10 ans du groupe aussi. Donc, merci. Alors, de rien. Une grosse année qui se prépare pour vous. Juste avant d'en parler, de quoi êtes-vous le plus fier quand vous regardez ces années, ces 10 années écoulées? Alors principalement, on va dire du projet, du collectif, ce que le projet de départ a pu permettre de faire, de transformer ces personnes qui sont ultra douées, compétentes, talentueuses et voilà, la fierté elle est là et d'avoir pu garder, on va dire pendant ces 10 années notre rythme de production, notre rythme de projet, sans se sentir pris à la gorge parce que on avait signé quelconque contrat. Non, c'est vraiment on va dire la fierté, c'est l'indépendance, quoi. Fait que dès le début, quand vous avez créé le groupe, le label, c'était une évidence. Alors le label en fait a été créé un peu avant le groupe, okay. Parce que en fait on a fait nos morceaux et puis on s'est rendu compte que pour sortir un vinyle, il fallait une structure. Donc du coup, on a créé notre structure. Et puis le groupe est venu un peu après, on va dire quelques mois plus tard, pour démarrer un peu le travail sur scène, quoi. Mais c'est vrai qu'on a commencé par le label parce que il fallait qu'on ait un projet autour duquel faire évoluer nos envies, nos projets. Et puis ça semblait être le plus juste, vu que personne vraiment voulait de nous, quoi. alors entre autres réjouissances, pour fêter ces 10 ans, il va y avoir une tournée des 10 ans, on va en reparler plus tard, mais il y a aussi un nouveau disque pour le Chinese Man, ça va être le volume 3 de vos Groove Sessions. Est-ce que comme les deux premiers, ça va être plus une compilation plutôt qu'un album comme l'était Racing with the Sun? Parce que vous faites bien la différence entre les deux, hein. Oui, c'est ça. Enfin, pour nous, c'est assez important dans la mesure où c'est pas le même type de travail. Racing with the Sun a été vraiment composé comme un album pendant 1 an et demi autour de thèmes assez précis, avec une équipe. Là, en fait, on fait le volume 3 effectivement des groupes sessions qui sont très clairement la carte de visite, la compilation. Alors avec beaucoup plus de production de Chinese Man, mais on va dire que on permet et on propose aux artistes qui sont greffés sur Chinese Man Records de donner un peu leur dernier, on va dire, tube musicaux, leur dernière proposition, dont Deluxe, dont Taïwan, dont Le Yan et Thomas Pam. Bon, voilà, enfin, ça permet d'avoir une lecture un peu comme ça de où en est le label, et puis surtout pour les 10 ans, voilà, on avait envie vraiment de proposer à chaque artiste de s'exprimer, quoi. Alors que des groupes qu'on aime beaucoup ici, qu'on a déjà passé dans l'émission. Alors ça fait plaisir. En amuse-gueule de cet album qui est prévu en avril, vous avez déjà sorti un EP intitulé Once Upon a Time, qui compose 2 morceaux et des remixes. On va parler de ces 2 morceaux parce que franchement d'abord ils sont excellents en toute honnêteté. Merci. Et ensuite parce qu'ils contiennent des collaborations assez intéressantes. Par exemple sur Once Upon a Time vous avez fait appel à Toomey et Zubs qui sont présentés alors comme les représentants majeurs du rap sud-africain. Alors comment êtes-vous allé chercher ces gars-là? Alors en fait, Toomey, il se trouve que ça fait quelques années qu'on collabore un peu avec lui sur des projets. On a eu la chance de l'avoir en tournée avec nous pendant 1 mois. Il y a maintenant 2 ans, je crois, un an et demi, non, peut-être. Et puis de faire ce fameux live à la Cigale à Paris. Et puis il a pu participer à quelques titres avec nous, dont sur l'album de Remix with the Sun, où il était présent aussi sur un des titres. Et en fait, c'est devenu quelqu'un, voilà,
avec une forte amitié pour nous. Enfin, on a un super contact avec lui et en fait, quand on a proposé ce morceau, il a été ravi et très enchanté de participer et il nous a proposé de collaborer avec Zobs qui est un rappeur sud-africain qui est un peu un incontournable aussi du rap qu'on a connu à travers Tommy quoi et voilà donc je trouve que ce morceau il est très il a vraiment ce côté efficace dans la collaboration entre un featuring et un groupe de producteurs quoi. Très efficace. Et sur le deuxième morceau, Independent Music, on note la présence de Johnny Osborne, qui est un peu une légende du reggae jamaïcain. Il a traversé les époques et tout ça. Comment s'est fait la rencontre ? Alors la rencontre s'est faite, comme ça arrive de plus en plus, c'est-à-dire qu'on saute un peu sur l'opportunité de quelqu'un qui nous propose Johnny Osborne parce que en tournée et puis il y a quelques années Johnny Osborne avait pas autant de facilité à voyager entre là où il était et puis maintenant l'Europe donc il s'est trouvé qu'on a pu combiner la rencontre, on a pu combiner l'échange de sons, on a pu combiner l'enregistrement et le tout a fait que en fait il a aimé l'esprit du morceau qui était vraiment orienté sur l'indépendance. Il a aimé la rencontre et puis en fait on a pris une journée de studio avec lui et il nous a fait ce super refrain et ces quelques lyrics qui ont vraiment permis au morceau d'exister quoi. Est-ce que c'est lui qui a donné la couleur au morceau ou alors c'était déjà très reggae à la base? Ah non, la production était déjà comme ça. Okay. Et en fait, lui, après on réarrange, on retravaille les sons une fois qu'on a aussi l'intervention d'un chanteur, quoi. Mais ça s'est vraiment composé en amont et puis lui est venu finaliser et nous derrière on a vraiment fait le travail de post-production, quoi. D'accord. Alors, le dernier clip en date, c'est celui de Once Upon a Time. Puis, il est à l'image de vos autres clips. C'est très graphique, c'est très travaillé, un peu comme vos visuels, qui sont très graphiques aussi, les pochettes d'albums et tout ça. C'est important pour vous, ce côté visuel, ce côté image ? C'est très important, ouais. C'est très très important parce que ça fait partie du projet depuis 10 ans. En fait, on a eu... on va dire, je pense que depuis le début du projet, on est vraiment attaché à faire des propositions graphiques, notamment parce que dans le label et dans le collectif, il y a des gens qui sont très talentueux et qui font des très belles propositions. On a toujours essayé d'attacher une image à nos sons. Et puis, en fait, aussi parce que dans la musique électronique et dans le fait qu'on soit pas un band avec un chanteur et qu'on ait vraiment fait le choix de mettre en avant la musique et l'esprit de Chinese Man, ça permet aussi un univers graphique beaucoup plus riche pour nous, quoi. Donc ouais, c'est assez important. Et le clip là de Once Upon a Time a été fait par Christian Volkmann, qui est un réalisateur qu'on adore et qui a pu nous faire une super belle proposition graphique tout en respectant les lyrics aussi de ce que proposait Toumi. Donc voilà, ça permet aussi d'être dans un univers graphique qui dit des choses, quoi. C'est un peu le prolongement de ce que dit votre musique. Oui. Alors, les Groove Sessions, le 3e volume, on disait, va sortir le 14 avril. Et quelques jours après, vous démarrez la tournée spéciale pour les 10 ans du label. Et vous allez être accompagné notamment de Deluxe. Comment est né le concept de cette tournée des 10 ans? Et puis, au-delà de Deluxe, est-ce qu'il y aura d'autres membres du label qui vont participer à cette tournée? Alors, en fait, c'est vrai que c'est une tournée assez inédite pour nous. Puisque on fait un gros spectacle avec un coplateau, avec toute l'équipe de Deluxe, toute l'équipe de Chinese Man, un peu des nouveaux venus aussi sur notre version live à Chinese Man, puisque voilà, on a des cuivres, un percussionniste, il y a un dispositif vidéo nouveau, et en fait l'idée de célébrer les 10 ans avec Deluxe, c'était aussi de dire voilà, les deux groupes, on va dire, du projet Chinese Man Records se réunissent. Taïwan sera présent, U-Star sera présent. On aura quelques surprises pendant la tournée que je dévoilerai pas ici tout de suite, mais disons que l'idée c'est que pendant un mois, on va présenter au public un spectacle qui est un peu exclusif et inédit, où on se retrouvera avec Deluxe sur une partie du show pour rejouer ensemble des morceaux. Donc avec des réinterprétations qui seront assez exclusives, quoi. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de faire une fête
avec toute l'équipe, on va être on se retrouve à 16 ou 17 sur le plateau sur le passage en commun. Donc enfin voilà, l'idée c'est de faire une grosse fête avec tout le monde, quoi. Ça a l'air sympa. Vous avez pas envie de faire une petite date à Québec en plus? Ah bah ce serait cool, ouais. Bah, si on est invité, pourquoi pas, hein, évidemment. Bah, avis à tous les promoteurs ou les directeurs de salles, si vous voulez de la bonne musique, appelez Chinese Man. Ouais, bah oui, bien sûr, avec grand plaisir, parce on que reviendra. c'est ça qu'on se disait, vous avez joué plusieurs fois à Montréal ces dernières années, mais jamais à Québec encore, alors on attend ça. Eh non, jamais, ouais, jamais, bah ça veut dire qu'il faut que quelqu'un se propose de nous faire venir, quoi. On a eu à un moment donné il y a quelques années des choses un tout petit peu en proposition, mais ça tombait pas bien pour nous, et puis j'espère que ça va se faire. Et après, j'ai confiance. On espère aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 prochaines années? Alors les 10 premières ont déjà été très bonnes. Vers quoi vous allez pour les 10 prochaines années? Je sais pas, c'est bizarre de se projeter aussi loin, parce que en fait c'est un peu le truc de Chinese Man Records, c'est qu'on a toujours gardé une proximité dans la projection, c'est-à-dire de pouvoir faire un projet et puis un autre rythme. Je pense que c'est de continuer dans cette lancée d'indépendance, de collectif, de projets riches et qui nourrissent vraiment, et qu'on continue à répandre en tout cas ce qu'on imagine être des bonnes ondes, quoi. Oui, je vous confirme, c'est des très bonnes ondes, très bonne musique. Et puis merci beaucoup Zémathéo. On va se quitter avec le remix qui figure sur votre EP Once Upon a Time, le remix par Hugo Kent, dont on va en parler juste après. On va passer des morceaux à lui. Un mot sur ce remix. Pourquoi avoir fait appel à lui? Alors Hugo Kent, en fait, c'est une connexion un peu. C'est un ami de Chinese Man Records, quoi. On se connaît. On a eu la chance de se croiser quelques fois, et puis on l'a invité nous à faire quelques premières parties. Et il se trouve que sur un remix d'un morceau hip-hop, lui qui est assez multi-instrumentiste et qui a une lecture de la musique aussi un peu trip-hop comme ça, bien viscérale aussi, on trouvait ça assez chouette d'avoir une proposition de remix par Hugo Kent. Donc on a saisi la possibilité de le faire, et puis il nous a dit qu'il était ok. Donc on a pu travailler avec lui, et ça a donné un super remix. Alors j'invite vraiment à découvrir cet artiste, parce qu'il est très très bon, quoi. Enfin, musicalement, c'est très riche aussi. Ouais, puis à voir en live aussi. Si vous avez envie de le voir en live, il faut. On va en parler juste avoir passé donc son remix de Once Upon a Time qu'on avait passé en début d'émission. Donc là, on va écouter le remix d'Hugo Kent. Les gens vont pouvoir se faire ils vont pouvoir comparer les deux versions. Merci beaucoup, Zémathéo. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation et bonne tournée, et on espère à bientôt à Québec. Ok, merci. Salut. Salut.